Il fut un temps où les jouets ne promettaient pas seulement du divertissement, mais aussi des risques inimaginables. Des fours qui atteignaient des températures d'un véritable appareil électroménager, aux poupées volantes qui pouvaient vous casser une dent, la frontière entre divertissement et danger était si fine que cela en est surprenant. Comment avons-nous survécu à notre enfance? Qui aurait pensé qu'un kit de chimie pour enfants inclurait de l'uranium radioactif? Ou qu'une peluche pourrait être accusée d'espionnage? Le divertissement et le danger partageaient l'espace dans les magasins de jouets, laissant des histoires si incroyables qu'elles semblent impossibles à croire. Four, Easy Back. Qui ne se souvient pas de l'excitation de jouer au chef quand on était petit? En 1963, Hasbro a introduit le four Easy Back, un jouet qui permettait aux enfants de cuisiner de petites gourmandises. Il fonctionnait avec une ampoule de 100 watts qui chauffait suffisamment pour cuire des biscuits ou des gâteaux. L'idée était révolutionnaire car elle permettait aux petits de se sentir indépendants dans la cuisine. Cependant, cette indépendance avait un prix élevé. D'une part, le concept de cuisiner sans supervision adulte était très attrayant pour les familles de l'époque. Mais, d'autre part, les conséquences de ce design ont rapidement commencé à se manifester. La chaleur extrême des ampoules ne cuisinait pas seulement les aliments, mais provoquait également de graves brûlures chez les jeunes utilisateurs. Qui aurait imaginé qu'un jouet conçu pour être éducatif finirait par générer tant de risques? La situation est arrivée à un tel point qu'en 2007, Hasbro a pris la décision de retirer plus de 900 000 unités du marché après avoir enregistré plus de 240 blessures. Parmi elles, un cas où un enfant a subi l'amputation partielle d'un doigt. En plus des brûlures, l'absence de protection dans les chambres de chauffage faisait que le jouet représentait un véritable danger pour les enfants les plus curieux. Cela démontre que même les meilleures idées peuvent échouer si les détails de sécurité ne sont pas pris en compte. Cependant, c'est intéressant. Comment Hasbro a transformé ce problème en une opportunité d'innover? Le design original a été remplacé par un modèle plus sûr, avec une chambre de chauffage qui protégeait les enfants du contact direct. Avec la chaleur. Jouet Flubé de Hasbro. En 1997, la magie du cinéma a apporté à l'écran Flubé, un film avec Robin Williams, qui présentait une substance incroyablement collante et amusante. C'était le rêve de tout enfant d'avoir entre les mains quelque chose d'aussi unique. Et Hasbro n'a pas perdu de temps pour capitaliser sur cette fantaisie enfantine. Le jouet Flubé promettait de reproduire l'expérience de manipuler cette substance magique et son lancement a suscité un grand enthousiasme. Cependant, ce qui semblait être un succès garanti s'est rapidement transformé en un désastre pour l'entreprise et en un cauchemar pour de nombreux parents. Dès le début, le matériau avec lequel était fabriqué Flubé, un mélange de butadiène, d'huile minérale et de colorant vert, a suscité des préoccupations. Ce qui devait être un produit inoffensif a fini par provoquer des réactions allergiques chez environ 35% des enfants qui l'ont utilisé. Comment quelque chose d'aussi simple qu'un jouet pouvait-il provoquer des éruptions cutanées, des irritations et, dans certains cas, une dermatite sévère? Cela nous amène à réfléchir à l'importance de tester de manière exhaustive les matériaux avant de lancer un produit sur le marché, surtout lorsqu'il est destiné aux enfants. Bien qu'initialement Hasbro ait nié les rapports, le nombre de cas a continué d'augmenter. Plus de 1600 incidents documentés ont conduit au retrait du jouet en 1963. Cet épisode a marqué un tournant dans les réglementations de sécurité des jouets, rappelant aux fabricants que l'innovation ne doit pas primer sur la sécurité. De plus, ce qui rend ce cas encore plus intéressant, c'est comment l'échec de Flubé a mis en lumière les lacunes des normes de sécurité de l'époque. Bien que le jouet ait été un échec retentissant, le personnage du film et l'idée de la substance magique sont restés gravés dans la culture pop. Flubé était une réinterprétation de Le Professeur Distrait, un film de 1961 qui a également introduit le concept d'une substance collante révolutionnaire. Ce film mettait en vedette Fred MacMurray, qui était l'un des acteurs les plus emblématiques de Disney à cette époque. Poupée. Cabbage Patch, de l'heure du goûter. Dans les années 1980, les poupées Cabbage Patch sont devenues une sensation mondiale.
Avec leur certificat d'adoption distinctif, ces poupées ont réussi à établir une connexion émotionnelle avec les enfants qui les considéraient comme des compagnons inséparables. Cependant, en 1996, Mattel a décidé d'ajouter une touche interactive à la gamme, la version heure du goûter. Ces poupées étaient conçues pour manger des aliments en plastique grâce à un ingénieux mécanisme de mastication. Bien que l'idée paraisse innovante et promette de porter l'expérience de jeu à un nouveau niveau, les problèmes ne tardèrent pas à apparaître. Le mécanisme qui leur permettait de manger n'était pas sélectif. En fait, tout objet entrant dans la bouche des poupées, y compris les doigts et les cheveux des enfants, pouvait se retrouver coincé, ce qui engendrait des situations angoissantes. À mesure que de plus en plus d'incidents étaient signalés, les parents ont commencé à remettre en question la sécurité de ces poupées. Plus de 35 cas documentés ont conduit au retrait de près de 500 000 unités du marché en 1997. Bien qu'aucune blessure grave n'ait été enregistrée, l'inquiétude était suffisante pour prendre des mesures drastiques. De plus, ce cas a laissé une marque importante dans l'histoire des jouets interactifs. Cela nous rappelle que, bien que les avancées technologiques puissent rendre à jouer plus excitant, les mesures de sécurité ne doivent jamais être sacrifiées. Curieusement, malgré ce contretemps, les poupées Cabbage Patch ont continué à être populaires, démontrant que la nostalgie et la connexion émotionnelle avec un jouet peuvent surmonter même les moments les plus difficiles. La première poupée Cabbage Patch a été créée par Xavier Roberts en 1978 et était faite à la main. Ce qui est intéressant, c'est que le nom original des poupées était Little People, mais il a été changé lorsqu'elles ont été commercialisées à grande échelle pour le rendre plus attrayant. Les poupées Sky Dancer en 1994, les poupées Sky Dancer sont arrivées sur le marché avec la promesse d'un jouet qui pouvait voler. Qui pourrait résister à l'idée de voir une poupée s'envoler en tournoyant magiquement dans les airs? Ces petites merveilles, qui étaient lancées avec un lanceur manuel, ont non seulement capturé l'imagination des enfants, mais ont également déclenché une avalanche d'achats dans le monde entier. Cependant, ce qui semblait être un jouet charmant est surcaché un danger inattendu. D'un côté, les Sky Dancers offraient du divertissement, mais d'un autre côté, leur vol était totalement imprévisible. Il n'y avait aucun moyen de contrôler la direction dans laquelle elles volaient, ce qui les transformait en petites machines de chaos. Dans de nombreux cas, ces poupées incontrôlées finissaient par heurter des meubles, des plafonds, et même des personnes. Le matériau des ailes, bien que conçu pour être flexible, tournait à grande vitesse, ce qui augmentait le risque de blessure. Par exemple, il n'était pas rare de voir des rapports d'enfants ayant subi des égratignures aux yeux ou des coups au visage, et il y a même eu des cas de dents cassées et de côtes fracturées. De plus, il convient de mentionner que ces poupées ont atteint un tel niveau de popularité que les incidents étaient difficiles à ignorer. Plus de 100 cas documentés ont conduit au retrait d'environ 9 millions d'unités en l'an 2000. Cela démontre comment un jouet apparemment inoffensif peut devenir un problème lorsque la conception ne prend pas en compte la sécurité des utilisateurs. Cependant, malgré leur retrait, les Sky Dancers restent dans la mémoire collective comme l'un des jouets les plus emblématiques des années 90. L'une des scènes les plus emblématiques et amusantes des Sky Dancers est celle d'une poupée volant directement dans une cheminée. Des années plus tard, cette scène est devenue virale sur Internet, se transformant en un mème qui a généré des rires. Mais aussi de la nostalgie pour cette époque particulière des jouets. Aile pivotante. En 1965, les jouets dynamiques, comme le hula hoop, étaient en plein essor. Inspiré par ce phénomène, l'entreprise Transogramme a décidé d'innover avec un concept unique. L'aile pivotante. Ce jouet consistait en une casquette avec une tige flexible qui tournait autour de la tête lorsque l'utilisateur bougeait le cou avec énergie. Bien que sur le papier cela semblait être une idée brillante, son exécution laissait beaucoup à désirer. Dès le début, le Swing Wing a rencontré certains défis. D'un côté, il était attrayant et promettait du plaisir, mais, d'un autre côté, son design nécessitait un effort physique considérable. Les enfants devaient bouger le cou de manière continue pour faire tourner la tige, ce qui n'était pas seulement inconfortable, mais suscitait aussi des rumeurs de blessures. Certains parents ont commencé à s'inquiéter des possibles commotions cérébrales, entorses,
et même des dommages cervicaux associés à l'utilisation du jouet. Cependant, aucune preuve concrète n'a jamais été documentée pour soutenir ces affirmations. Ce qui est certain, c'est que le swing wing s'est avéré compliqué et peu pratique. Malgré les efforts pour le promouvoir à la télévision, où il apparaissait comme un jouet vibrant et excitant, sa popularité fut éphémère. Pour aggraver les choses, de nombreux enfants ont trouvé qu'il était plus frustrant qu'amusant, ce qui a conduit à sa disparition rapide du marché. Sans grand rappel ni scandale de sécurité, le swing wing a simplement été abandonné par manque de demande, restant comme un symbole d'expérimentation ratée dans l'histoire des jouets. Le swing wing a été l'un des premiers jouets à être massivement promu dans des publicités télévisées, marquant le début d'une ère où le marketing visuel a commencé à dominer l'industrie des jouets. Claqueurs. Dans les années 1960 et 70, les claqueurs sont devenus une sensation parmi les enfants. Ce jouet consistait en deux boules en plastique ou en verre, reliées par une corde que les enfants faisaient s'entrechoquer, générant un bruit caractéristique qui est rapidement devenu addictif. Bien qu'il paraisse inoffensif à première vue, on a vite découvert que ce divertissement avait un côté dangereux. Les premières versions des claqueurs étaient faites de verre trempé, ce qui augmentait le risque qu'elles se cassent lors des chocs. Les éclats résultants pouvaient être projetés à grande vitesse, provoquant des coupures, des blessures au visage et même des lésions oculaires graves. De plus, les claqueurs pouvaient causer des dommages aux mains en raison de l'impact constant des boules, surtout lorsqu'ils étaient utilisés avec trop de force. Face au rapport d'accident, en 1985, des marques spécifiques de claqueurs ont été retirées du marché. Cependant, les dommages étaient déjà faits et le jouet est passé à l'histoire comme un symbole des risques des conceptions non réglementées. Les versions ultérieures des claqueurs ont été fabriquées avec des plastiques plus sûrs et plus résistants. Mais elles n'ont jamais réussi à retrouver la popularité des premières éditions. Dans certains pays, les claqueurs ont été complètement interdits en raison des risques associés, les transformant en objets de collection parmi les nostalgiques. Pistolet. Austin Magnetic dans les années 1940, le pistolet. Austin Magnetic promettait un amusement sans limite en tirant des balles de ping-pong. Cependant, ce qui semblait être un jouet innocent cachait un danger potentiellement mortel. Ce jouet fonctionnait avec une réaction chimique utilisant du carbure de calcium et de l'eau pour générer du gaz acétylène, qui, en s'enflammant, créait une explosion projetant la balle. Bien que les fabricants aient assuré que le pistolet était inoffensif, les risques associés sont rapidement devenus évidents. La flamme, générée par la réaction chimique, pouvait atteindre jusqu'à 20 cm, représentant un grave danger de brûlure. De plus, la manipulation du carbure de calcium et de l'eau ajoutait une complexité peu adaptée aux enfants. En 1949, les autorités ont classé ce jouet comme dangereux et ont interdit sa vente dans plusieurs pays. Ce cas est un exemple clair de la façon dont un design inadéquat peut transformer un jouet en une menace pour la sécurité des enfants. Le carbure de calcium qui était utilisé dans le pistolet. Austin Magnetic est le même matériau qui était utilisé dans les lampes des mineurs pour générer de la lumière dans les tunnels sombres. Fléchettes de pelouse. Dans les années 1950, les fléchettes de pelouse se sont imposées comme un jeu en plein air populaire. L'objectif était simple, lancer des fléchettes métalliques à pointes acérées vers des anneaux placés au sol. Bien qu'il semblait être un jeu familial et inoffensif, les conséquences de son utilisation ont prouvé le contraire. Les fléchettes. Mesurant 30 cm de long, elles étaient suffisamment lourdes pour causer des blessures graves si elles n'étaient pas lancées avec précision. Au cours des décennies suivantes, des milliers de cas de blessures ont été signalés, y compris des lacérations profondes, des fractures du crâne et même des décès. L'un des cas les plus tragiques impliquait une fillette de 7 ans, dont la mort a conduit à une augmentation de la pression pour interdire le jouet. En 1988, les fléchettes de pelouse ont été officiellement interdites aux États-Unis. Cependant, des versions plus sûres, avec des pointes arrondies, ont été introduites par la suite, permettant au jeu de rester une activité récréative. Bien qu'interdites dans plusieurs pays, les fléchettes de pelouse originales sont désormais des objets de collection pour les amateurs de jouets. Rétro. Wiggy Wiggy. En 2021,
le monde des jeux vidéo a accueilli un nouveau phénomène appelé Poppy Playtime. Dans ce jeu d'horreur, Wiggy Wiggy, une créature en peluche bleue avec un sourire sinistre, est rapidement devenu l'un des personnages les plus mémorables. Bien qu'il n'ait pas été conçu spécifiquement pour les enfants, la popularité de Wiggy Wiggy a transcendé les écrans, donnant lieu à une gamme de produits et de jouets qui a attiré les plus jeunes. Cependant, cette incursion sur le marché des enfants n'a pas été sans problème. En 2022, plus de 400 peluches de Wiggy Wiggy ont été retirées en Angleterre en raison de défauts graves dans leur fabrication. Les coutures de la poupée se détachaient facilement, exposant les enfants au rembourrage interne et à de petites pièces comme les yeux et les membres, représentant un danger d'étouffement. Cet incident a suscité une grande inquiétude parmi les parents et a conduit à se demander si un personnage avec une apparence si effrayante était approprié pour les enfants. Malgré la controverse, Wiggy Wiggy reste un symbole de la culture pop moderne. L'industrie du jouet a tiré une leçon précieuse. La popularité d'un personnage ne doit pas primer sur les normes de sécurité requises pour les produits pour enfants. Wiggy Wiggy a été conçu à l'origine comme un méchant d'un seul niveau dans Poppy Playtime, mais son impact sur les joueurs a été si grand qu'il est devenu l'emblème du jeu. Fidget Spinner, lumineux. En 2017, les fidget spinners ont conquis le monde en tant que jouets à la mode. Bien qu'ils aient été promus comme des outils pour soulager le stress et améliorer la concentration, leur design innovant les a transformés en un objet de divertissement pour tous les âges. Les modèles les plus populaires étaient les lumineux, qui incluaient des lumières LED alimentées par de petites batteries au lithium. Cependant, les fidget spinners lumineux présentaient des risques inattendus. Les batteries internes pouvaient se détacher si le jouet se cassait, représentant un danger d'étouffement pour les jeunes enfants. De plus, si ces batteries étaient ingérées, elles pouvaient causer des brûlures internes graves, en raison de réactions chimiques au contact des fluides corporels. Entre 2017 et 2018, plusieurs cas d'hospitalisation d'enfants ont été documentés. Pour ces raisons, cela a conduit à des rappels massifs de certains modèles dans différents pays. Malgré ces préoccupations, les fidget spinners sont restés un symbole de leur époque. Les fabricants ont appris à renforcer les conceptions et à inclure des avertissements clairs sur l'emballage pour réduire les risques. œuf de cerf-volant. En 2005, le Evokite a fait irruption sur le marché comme un jouet aquatique révolutionnaire. Cet appareil permettait aux utilisateurs de voler au-dessus de l'eau tout en étant tractés par un bateau à moteur. Bien que l'idée semblait excitante, le design du Evokite présentait de graves défauts de sécurité. Il n'était pas équipé de harnais ni de mesures de protection. Et les utilisateurs ne pouvaient se tenir qu'à une corde, tandis que le jouet les élevait jusqu'à 12 mètres au-dessus de l'eau. Les accidents ne tardèrent pas à arriver. À des vitesses allant jusqu'à 32 km/h, les utilisateurs qui perdaient le contrôle subissaient des chutes brutales pouvant causer des blessures graves, telles que des fractures, des lésions pulmonaires et même la mort. En 2006, après plus de 30 signalements d'accidents graves, dont 2 mortels, une centaine d'entre eux ont été retirés du marché. 19 000 unités ont été retirées du marché. Le Evokite est un rappel de la façon dont l'innovation, sans un design sûr, peut avoir des conséquences tragiques. Aujourd'hui, les jouets aquatiques sont soumis à des réglementations beaucoup plus strictes. Les rapports de blessures avec le Evokite ont conduit à l'un des retraits les plus rapides de produits aquatiques dans l'histoire des États-Unis. Magnétisme. En 2003, les jeux de construction magnétique ont fait irruption sur le marché avec une proposition attrayante. Ces ensembles permettaient aux enfants d'assembler des structures tridimensionnelles en utilisant des tiges magnétiques et des sphères métalliques. Le design, innovant et coloré, a rapidement capté l'attention de millions d'enfants à travers le monde. Cependant, le succès de Magnétique a été accompagné d'un danger qui n'avait pas été anticipé initialement. Les petites boules magnétiques et les tiges qui composaient le jeu pouvaient se détacher facilement et être ingérées accidentellement par de jeunes enfants. Une fois à l'intérieur du corps, les aimants avaient la capacité de s'attirer entre eux, perforant les intestins et les organes internes, ce qui entraînait de graves urgences médicales. En 2006, après plus de 1500 rapports d'incidents et un décès tragique, Magnétique a été retiré du marché,
et environ 4 millions d'unités ont été rappelées par les fabricants. La leçon apprise avec Magnétique était claire. Les jouets destinés aux enfants doivent prendre en compte non seulement leurs fonctionnalités, mais aussi les risques associés à leurs composants. Les petits aimants sont maintenant strictement réglementés dans les produits pour enfants afin d'éviter des tragédies similaires. Les aimants en néodyme, utilisés dans des jouets comme Magnétique, sont si puissants qu'ils sont actuellement employés dans des dispositifs médicaux avancés et dans l'exploration spatiale. Furby. En 1998, les Furby ont révolutionné le monde des jouets avec leur arrivée sur le marché. Ces adorables créatures poilues n'étaient pas seulement visuellement attrayantes, mais elles pouvaient également parler leur propre langue, le Furdish, et apprendre quelques mots dans la langue de leur propriétaire, ce qui les rendait incroyablement interactives et presque vivantes. Bien sûr, il n'est pas surprenant qu'elles soient rapidement devenues le cadeau le plus convoité de la saison des fêtes. Mais, comme c'est souvent le cas avec de nombreux phénomènes technologiques, les Furby n'ont pas tardé à susciter des controverses qui ont ajouté une touche de mystère et même de peur à leur renommée. D'une part, leur capacité à communiquer et à apprendre des mots impressionnait les utilisateurs, mais d'autre part, cette même caractéristique a déclenché des craintes infondées. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer que les Furby pouvaient enregistrer des conversations. En fait, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis est allée jusqu'à les interdire dans ses bureaux, arguant qu'ils pourraient représenter une menace pour la vie privée. Bien que cette théorie n'ait jamais été confirmée, la rumeur a ajouté une couche de mystère qui n'a fait qu'augmenter leur popularité. De plus, certaines unités présentaient des défauts qui leur donnaient un aspect véritablement inquiétant. Par exemple, des propriétaires ont rapporté que leur Furby émettait des sons étranges au milieu de la nuit ou se réveillait sans avertissement. Les Theodo, également connus sous le nom d'Aquabid, se sont rapidement popularisés grâce à leur étonnante capacité d'expansion en absorbant l'eau. Ces petits polymères, avec leur couleur vive et leur texture douce, semblaient inoffensifs à première vue. D'une part, elles étaient utilisées comme jouets créatifs pour les enfants et d'autre part, comme éléments décoratifs dans des vases ou des centres de table. Cependant, ce qui semblait au départ être un article polyvalent et sûr a rapidement révélé un côté beaucoup plus préoccupant. L'un des principaux problèmes est survenu lorsque les perles d'eau ont commencé à être ingérées accidentellement par de jeunes enfants. C'est là que le design du produit a montré son véritable risque. Une fois à l'intérieur du corps, ces perles pouvaient absorber des liquides et s'étendre jusqu'à 100 fois leur taille originale. Cela pouvait, comme on peut s'y attendre, causer des obstructions intestinales graves qui, dans de nombreux cas, nécessitaient des chirurgies d'urgence pour être résolues. Entre les années 2018 et 2022, des milliers d'incidents liés à ce problème ont été enregistrés, ce qui a conduit au retrait de produits dans plusieurs pays. De plus, la texture et la couleur des perles les rendaient particulièrement attrayantes pour les enfants, augmentant le risque qu'ils les avalent. Bien que les fabricants aient ensuite mis en place des mesures de sécurité, comme des étiquetages plus clairs et des recommandations d'utilisation, ce cas a laissé une leçon importante sur la façon dont même les produits les plus simples peuvent avoir des conséquences dangereuses, si les risques ne sont pas correctement pris en compte. Ce qui est surprenant, c'est que le matériau de base des perles, le polyacrylate de sodium, n'est pas exclusif à ces jouets. Jeux de soufflage en verre. Dans les années 1920, les jouets éducatifs étaient en plein essor et l'entreprise AC Gilbert s'est positionné comme leader avec son innovant jeu de soufflage de verre. Conçu pour enseigner aux enfants les principes de base de la manipulation du verre. Ce kit comprenait un chalumeau, des baguettes de verre et un guide instructif appelé Experimental Glass Blowing for Boys. Bien que l'intention était d'inspirer de futurs scientifiques, le jeu apportait avec lui des risques qui seraient aujourd'hui impensables. Les enfants pouvaient chauffer les baguettes de verre à des températures atteignant les 1000 degrés Fahrenheit, en les manipulant au-dessus de flammes nues. Le manuel suggérait même l'utilisation de kérosène comme combustible. Un matériau hautement inflammable qui augmentait considérablement le danger. Parmi les risques les plus courants figuraient les brûlures au 3e degré, les coupures par des fragments de verre et la possibilité de provoquer des incendies. Pour ne rien arranger, l'inhalation de vapeurs toxiques représentait également une menace sérieuse pour les petits expérimentateurs.
Malgré les risques évidents, le jeu de soufflage de verre est resté sur le marché jusqu'en 1967. Lorsque l'entreprise a été rachetée par Gabriel Toys, qui a décidé de l'interrompre. Ce produit est un rappel de la façon dont les normes de sécurité des jouets ont évolué de manière drastique au fil du temps. Gilbert a également créé un jeu de chimie qui contenait des échantillons radioactifs d'uranium, se distinguant par son approche dangereuse mais éducative.